J'ai une question en fait. Il y a quelque temps, j'ai publié deux vidéos et les deux vidéos se sont avérées virales. Après, j'ai plus su quoi faire en fait. Tu vois, je me suis dit, je fais quoi? Donc après la première, donc c'est passé un mois, 2 mois, puis j'en ai fait une deuxième et je suis là, je me dis, maintenant je fais quoi? Donc quand toi tu as observé ça dans ton cheminement, il s'est passé quoi une fois que tu as fait tes premiers 170 000 vues? Bah, en fait, je pense que ma vision, elle n'était pas genre demain je pars viral, je fais quoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment à la base, enfin, j'ai déjà mes offres, mon contenu, le tunnel, ce qu'on veut, donc ça change pas Ouais, t'as grand-chose. pas fait exprès en fait. Par contre, j'aurais fait un bad buzz, ouais, là, du coup, je suis obligé de faire quelque chose avec la com. Mais si je pars viral et que Putain, regarde, par exemple, j'ai un autre compte que je n'utilise plus qui était masculin conscient. Bah, genre, j'ai eu plusieurs vidéos qui faisaient plus de 100 000 vues et dessus, en fait, qui étaient très clivants. Donc, j'avais même des gens qui se battaient entre eux dans les commentaires. Mais pour autant, bah, moi, je regarde pas trop. Je me concentre sur ce qui me sert. Et ce qui me sert, c'est quoi? Bah, c'est mes DM. Donc, je peux faire 700 000 vues, mais j'ai peut-être 10 DM. Donc, ce que j'aurais à gérer, c'est les 10 DM, tu vois. Que ça parte viral, au contraire. Par contre, si je pars viral, j'ai 2 stratégies. C'est soit je vais, laisser le réel partir, viral et quand il commence à s'essouffler, bah, je vais en reposter un autre, mais je le laisse pousser et par contre, si j'en ai un qui est viral, je vais mettre peut-être un, 2 ou 3 contenus de vente pour profiter, en fait, de la viralité que je suis en train de créer. Donc ça va être du contenu que je vais faire avant, en sachant que si tu postes du contenu qui est un peu moins viral, l'algo du coup va un peu moins pousser celui qui était viral pour essayer. Donc en gros ça va se compenser. Mais par contre je me dis bah je profite de la viralité du machin pour en fait mettre en avant mes offres, soit en story ou en contenu. Donc j'utilise plus de cette manière-là. Je suis pas sûr que les commentaires soient un espace d'éducation. Non. C'est un espace d'engueulade en général, Ouais. ou de in chat. Ta vidéo, elle éduque. Tes vidéos plus longues, ils peuvent éduquer. Les commentaires, à moins que tu fasses ça pour essayer de gagner un peu de viralité, c'est pas le bon combat en fait. On s'en fout. Puis, de toute façon, les gens qui commentent pour dire des conneries, ils veulent pas avoir d'un échange avec toi. Ils veulent juste expliquer à tout le monde qu'ils sont pas d'accord parce qu'ils sont mieux que toi. Plus à la limite aller en DM, tu vois, tu prends une personne qui potentiellement peut être qualifiée pour toi et tu peux lui envoyer un DM, salut, bah j'ai vu ton commentaire, franchement trop bien, et puis t'expliques, tu vois. Mais plus, en fait, l'espace de vente, d'ailleurs, je fais le con sur mon feed et mon contenu un peu plus expert est en story. Donc typiquement, Hmm. j'ai des gens qui me connaissent pas, qui voient mon contenu, donc ils voient pas en fait que bah, j'ai de l'expertise dans ce que je fais. Par contre, mes stories sont un cran au-dessus d'un point de vue autorité. Et donc j'ai des personnes qui me disent putain, j'ai vu ton contenu, donc déjà un, je rigolais, mais je te prenais pas forcément au sérieux. Deux, je vois tes stories, en fait, bah je vois que du coup tu sais ce que tu fais quoi. Et juste, mais en fait, le funnel de base, c'est ça, c'est mon feed. C'est plus pour à générer de la visibilité, du trafic, etc. Et par contre, là où l'espace de vente se trouve, c'est les stories et bien sûr les DM. Il y a des endroits pour faire de la visibilité, il y a des endroits pour faire une démonstration d'expertise, il y a des endroits pour vendre. C'est pas les mêmes. Euh, Anthony Bourbon, qui est dans Qui veut être mon associé, la structure même de l'émission ne lui laisse pas la place de développer une pensée complexe et de montrer qu'il sait structurer une boîte et structurer un deal. Là-bas, il est là pour balancer des punchlines qui vont être clippées, qui vont faire de l'audience, etc. Si vous le découvrez là-bas, vous vous dites qu'il a deux neurones qui se touchent. Alors que les entrepreneurs qui sont sur ce plateau télé, c'est que des entrepreneurs qui sont smart, hein, sinon ils ne seraient pas là. Et donc en fait, là-bas, ils vont faire de l'audimat. Ailleurs, ils vont apporter leur crédibilité et la complexité de leur pensée. Ton Reels qui part viral, il n'est pas fait pour montrer que tu as une pensée profonde et complexe, et que tu es quelqu'un de mesuré, et que tu es quelqu'un de bien, et que tu peux justifier ton propos. C'est pas l'endroit pour ça, en fait, hein. Tu peux faire une vidéo YouTube de 30 minutes pour ça. Tu peux gérer ça en DM, tu peux gérer ça en appel. Attention à ne pas vouloir tout mélanger, parce qu'à vouloir complexifier et nuancer son propos, il perd en capacité de diffusion. Tu peux utiliser l'espace ou les commentaires qui sont dits pour refaire un réel. J'ai fait un réel qui est parti viral, qui a fait plus de 100 000 vues. Euh, Voici ce que les gens ont dit j'ai dans été les surpris commentaires. en fait de voir que la plupart des personnes pensaient que machin, tu vois. Et du coup, bah, et puis même tu peux prendre quelques commentaires qui illustrent ton propos, comme ça fait un hook visuel aussi, et tu peux l'utiliser pour refaire un autre réel derrière, tu vois. Quand tu réponds à un commentaire, tu donnes de la visibilité à l'autre personne. Et donc, tu donnes la visibilité à ton commentaire, mais à l'autre personne aussi. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, par exemple, si on doit répondre à tous les commentaires, bah, ça fait un peu miskin, tu sais. C'est genre, bah, j'ai le temps de répondre à tout le monde, donc machin, et du coup, sur ton truc, ça fait. C'est un peu particulier. Alors que par contre, si tu réponds, t'apportes des réponses
ciblé 2-3 fois. Un, tu montes un peu en autorité sur ta posture, sur ce que tu vas montrer. Et deux, en fait, ton commentaire, il remonte beaucoup plus. Donc, autant prendre un commentaire qui va permettre de répondre ou d'apporter de la valeur pour plusieurs personnes dans le réel. Et ça t'aura apporté de l'expertise, de l'autorité, mais plus quali, quoi. En fait, c'est pas parce que tu as un contenu qui part viral que tu